Aujourd'hui, je vous présente l'Alfa Romeo l'Alfa Romeo Junior. Pour ceux qui ont l'habitude de suivre l'actualité automobile, vous savez donc que ce modèle a été lancé sous l'appellation Milano. Mais comme il va être produit en Pologne, les politiques et les syndicats italiens ont fait pression pour qu'on retire le nom. Dès lors, il s'appelle Alfa Romeo Junior. Mais ça ne change rien au modèle en soi. Je vais vous expliquer ce qu'il y a d'intéressant ou pas via 5 points que nous avons repris qui déterminent bien un peu l'esprit de cette voiture. Premier élément remarquable de cette voiture, comme sur toute Alfa Romeo, c'est la calandre, le fameux Scudetto en forme triangulaire qui détermine à peu près tout le style de la voiture. Dans le cas présent, on peut remarquer qu'Alfa Romeo a innové, en tout cas pour cette version Veloce électrique, avec la calandre qui reprend une sorte de panneau en négatif, on va dire, du logo qu'on retrouve ici. C'est très original. C'est assez sympathique, mais il n'y aura pas ça sur tous les modèles. D'autres modèles, dont les versions hybrides, auront une grille plus classique avec le lettrage Alfa Romeo à l'ancienne, un peu vintage. Ce sera sympa. Un autre élément très important sur cet Alfa Romeo Junior, c'est la possibilité de pouvoir ranger les câbles de recharge dans un espace dédié. Il faut savoir que c'est le seul modèle du groupe Stellantis bâti sur cette plateforme qui propose cette option. C'est quand même quelque chose d'intéressant. À défaut de vrais frunk, au moins on a quelque chose qui évite de devoir vider son coffre pour pouvoir recharger sa voiture. C'est assez sympa. Bien vu Alfa Romeo. Si certains pensent que le diable s'habille en Prada, une chose est sûre, c'est qu'il se cache dans les détails. Et en termes de style, Alfa Romeo a joué avec ses Alfisti, puisque non seulement on retrouve une évocation du fameux Bichone ici, mais, chose importante, c'est une voiture électrique, donc port de charge. Mais chez Alfa Romeo, on fait les choses avec style, puisque vous pouvez constater que le cache se met avec un beau lettrage vintage, une impression métal. Seul problème, c'est que pour l'attacher, c'est un petit peu du bricolage. Ils auraient au moins pu penser à ce qu'il soit mis à l'endroit. Mais bon, on ne va pas leur reprocher ça. Dernier petit détail extérieur, la fameuse Coda Trunca, héritée de l'Alfa Romeo Giulia TZ, qui dessine vraiment, ça veut dire ce que ça veut dire, que coupée, une sorte de coupure ici dans le volume, mais qui a également un rôle aérodynamique. C'est vraiment important, c'est un signe, un marqueur fort en termes de style, mais également un élément important en termes d'aérodynamique et donc technique et d'autonomie pour cette voiture qui reste principalement électrique. Dernier détail, mais non des moindres, dans l'habitacle, cet Alfa Romeo est également un modèle très typé, puisqu'on peut retrouver le volant typique d'Alfa Romeo, le double périscope au niveau de la casquette des instruments, malgré la présence d'un écran digital, mais on peut également voir que l'écran central pour l'infodivertissement est orienté vers le conducteur. Tout ça est très Alfa Romeo. Ce qui l'est moins, c'est la console centrale avec les boutons qui font vraiment générique au sein du groupe Stellantis. C'est le petit détail un peu down, on va dire, mais de manière générale, l'impression de qualité est plutôt sympa et clairement, on se sent à bord d'une Alfa Romeo. Il est temps donc pour moi de vous parler un petit peu de la gamme qui sera disponible en Belgique pour ce modèle. D'abord, il y aura la version électrique, 156 chevaux, donc la Junior Electrica, avec deux variantes, deux finitions. La première commence à 38 700 €. Les commandes sont ouvertes à la mi-mai et les premières livraisons sont prévues fin de l'année. Et l'autre version, dont les commandes seront ouvertes à la mi-juillet, il s'agit de la Junior Hybrida, avec le moteur à hybridation 12 48 volts 236 chevaux, qui lui démarre à 29 200 €. Pour les versions Veloce à 2 moteurs et 240 chevaux, ainsi que la version Hybrida Q4 à 4 roues motrices, il faudra attendre la fin de l'année pour avoir la gamme des prix. Pour toutes les autres informations techniques, je vous renvoie sur notre site www.monitorautomobile.be et à bientôt.